enfants, veuillez étendre vos mains. Seigneur, nous te remettons ces magnifiques enfants entre tes mains, Seigneur, ainsi que les moniteurs d'aujourd'hui. Nous prions vraiment que tu puisses te révéler à eux d'une façon particulière, dans le nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Amen, amen. Alors, vous allez bien? En forme ce matin? Ça va, la chaleur, elle n'est pas encore tout à fait arrivée, un petit peu quand même, mais... Amen. Alors, je vais commencer par une petite anecdote. So I'm going to start with a little story. Alors, à la maison, on avait plusieurs plantes, il nous en reste plus qu'une. So back home we had many plants, flowers. Et en fait, c'est la plante de l'oiseau paradis. Vous voyez ce que c'est la fleur? Ouais. And we just have one remaining. It is the bird of paradise. I don't know if you see what plant it is. Et donc, il s'avère qu'en fait, ce genre de plante, ça prend plusieurs années pour que la fleur oiseau paradis puisse se fleurir, en fait, se développer. And this type of plant takes many years to bloom. Et, donc, de base, c'est une plante verte avec des belles feuilles. But it's just a green plant with leaves. Et on remarquait à partir d'un certain temps qu'en fait, il y a des nouvelles tiges qui grandissent. Stuff was starting to grow. Stems, in English, des tiges. Et une des tiges, en fait, en fait, plus la tige se développe, plus on voit se former une feuille, mais qui est enroulée autour de la tige, au bout. And the more the stem is developing, the more you can see a flower starting to develop. Et donc, de jour en jour, en fait, on voit une feuille, mais qui est totalement enroulée autour d'une tige. So day after day, we can notice that there is a flower that is enrolled around the stem. Mais ça prenait du temps. But it's taking time. Pour que cette feuille s'ouvre. For this flower to bloom. Et donc, mon cher époux, très bien intentionné. So my husband. Ah, merci, trop cool. Vous l'avez, voilà. Donc en fait, les feuilles, avant d'être ouvertes comme ça, elles sont enroulées autour du bout de la tige. So before opening, the flowers, like the plants, the leaves, are enrolled around the stem. Et donc mon cher époux, très bien intentionné, and so my dear husband, s'est dit, bah tiens, bon, je ferai pas mieux que lui, hein, vraiment, j'ai pas la main verte. Il s'est dit, bah tiens, il y a une feuille qui a du mal à se développer, je vais lui donner un petit coup de pouce. He got a very good idea. He saw that one of the leaves had some difficulties to develop, so he was like, I'm going to help it. Donc, il commence à essayer d'ouvrir un petit peu la feuille. So he started to open the leaf. Donc voilà, après quelques jours passent et en fait la feuille, elle commence à s'ouvrir. Donc on se dit, ah super, on a une belle feuille. And a few days later, the leaf was starting to open. Donc une belle feuille qui est ouverte et à un moment donné, enfin voilà, vous imaginez la tige et la feuille. Et à un moment donné, la tige, elle commence à casser en fait, sous le poids de cette nouvelle feuille. And at one point, the leaf was starting to fall because it was too heavy. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a appris une leçon très importante à travers cette petite anecdote. So why? We learned something very important through that. C'est qu'en fait, la feuille n'était pas prête à être ouverte à ce moment-là. Actually, the leaf was not ready yet to be opened. Pourquoi ? Il s'avère qu'elle avait besoin de plus de temps pour que la tige soit assez forte pour la supporter. It needed more time for the stem to be stronger. Donc, moralité de l'histoire. So the morality of this story. Parfois, on veut accélérer le processus. Sometimes we want to speed up the process. Mais il faut être patient. But we need patience. De prendre le temps de se préparer. We need to take time to get ready, prepared. Afin de devenir vraiment ce qu'on doit être dans le Seigneur. To become what we are supposed to be in the Lord. Voilà, j'ai fini, bon culte. So have a nice day. C'était mon intro. On va prier. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ces instants dans ta parole.
Thank you for this time in your word, Lord. Merci pour ces instants dans ta présence. Thank you for this time in your presence. Et Seigneur, je te demande de vraiment ouvrir nos yeux spirituels. And Lord, I pray that you open our spiritual eyes, Ouvre nos oreilles spirituelles. our spiritual ears, Que nous puissions entendre et voir ce que tu veux nous révéler ce matin. so that we can hear and see what you want to reveal to us. Seigneur, donne-nous un esprit de révélation, Give us a spirit of revelation avec un esprit de sagesse, with wisdom dans toute la connaissance de Christ. in all the knowledge of Christ, Que nous soyons non seulement impactés, that we be impacted, mais transformés par ta parole ce matin. but also transformed by your word this morning, Lord. Dans le nom puissant de Jésus, et tout le monde dit In the mighty name of Jesus, and everyone says, Amen. Alors, vous l'aurez deviné, le thème de mon message ce matin so I think you guessed, but the title of my message this morning est Dieu te prépare. is God is preparing you. Alors, que veut dire préparer So what does this mean selon la parole de Dieu? according to the word of God? Dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs mots différents qui sont traduits en français par préparer. In the Old Testament, we have many words that are translated by the word to get prepared in French. Donc, on a le mot kun, So we have the word kun, qui signifie établir, affermir, rendre ferme, préparer. that means to establish, to straighten, to make firm, to prepare. Ce mot est le plus souvent utilisé pour parler de préparer son cœur pour la présence ou la parole de Dieu. Most often it refers to can you repeat? Il s'agit de préparer son cœur pour la présence ou la parole de Dieu. To prepare our heart for the presence of God. L'autre mot en hébreu qui est souvent utilisé There is another word in Hebrew. est le mot arak qui signifie It is arak, that means arranger, mettre en ordre, to arrange, to put in order, disposer, préparer. to set out, and to prepare. C'est ce mot-là qui est utilisé dans le psaume 23 And this is the word that he used in Psalm 23. quand le psalmiste David dit que tu dresses ou tu prépares devant moi une table. When David says, you prepare a table before me. Dans le Nouveau Testament, il y a un mot en particulier qui signifie préparer. In the New Testament, you have a word that means to be prepared, to prepare. C'est le mot etoimazo, So, as she said, qui signifie... non, il faut le répéter. Non, je rigole. eitomazo, Qui signifie préparer, rendre prêt ou disposer. that means to prepare, to make ready, or to arrange. Et c'est ce mot-là que Jésus emploie dans Jean 14, And this is the word that Jesus uses in John 14. quand il annonce à ses disciples qu'il va nous préparer une place dans la maison de son Père. When he tells his disciples that he will prepare a place for us in his Father's house. La préparation peut prendre plusieurs formes, Preparation can take different forms, mais elle sert toujours un but. but there is always a purpose. Alors, à quoi ressemble la préparation? Quand on dit quand on se prépare à quelque chose, à quoi cela ressemble? So what does it look like? En général, dans la vie du chrétien, la préparation ressemble à 3 choses. Most of the time in our Christian life, there is 3 things. Premièrement, la préparation peut ressembler à une épreuve. First thing, it can look like a trial. Et tout au cours du mois de juillet, on a vraiment reçu des paroles assez percutantes sur ce thème. And throughout the month of July, we had a lot of words regarding that subject. Donc je vous encourage à re-regarder les prédications du mois de juillet sur notre chaîne YouTube. So I really encourage you to see it on YouTube. Comment identifier l'épreuve, tenir dans l'épreuve. How to identify the trials, how to stand firm. Un autre mot, un synonyme qu'on pourrait utiliser, c'est le désert. And we could also use the word wilderness. Et je pense qu'on est plusieurs cette année à avoir vécu des épreuves. And I think that many of us this year went through trials. Est-ce que vous avez vécu au moins une épreuve depuis At least septembre once 2025? last September. Ouais.
Donc, Dieu peut utiliser l'épreuve pour nous préparer à quelque chose. So God can use trials to prepare us for something. Deuxièmement, la préparation peut aussi ressembler à une saison de repos. Second thing, preparation can looks like rest. Et troisièmement, la préparation peut ressembler également à une saison de formation. And first thing, it can looks like a season of training. Avant qu'un soldat aille combattre une bataille, Before going for battle, il va pas juste s'enrôler et puis on va l'envoyer en mission. a soldier is not just going to enroll and go into a mission. Ce serait pas très intelligent et très dangereux It et will not be wise inutile. and useless. Non, avant d'envoyer un soldat en mission, il faut le préparer, Before going to mission, a soldier needs to be trained, il faut le former, n'est-ce pas? to be prepared. Donc tout au long de la parole de Dieu, So throughout the Bible, on peut identifier certains exemples illustratifs d'une saison de préparation. we can identify many examples that illustrate a season of preparation, Et qui peut prendre une de ces trois formes. and that can take one of the three forms that we've just seen. Quelques exemples, je vais citer. So just a few examples. Joseph, You have Joseph. il a vécu pas mal d'épreuves dans sa vie, n'est-ce pas? So he went through a lot of trials during Il his a life. été abandonné par ses frères, trahi par ses frères, vendu en esclavage. He was abandoned. He was a slave. Ensuite, il a trouvé une bonne maison avec un maître qui était bon pour lui en tant que servant, mais il a été après trahi par donc, la femme de Potiphar et jeté en prison injustement. So he found a good master, but just after that, he was betrayed and went to jail. Mais finalement, c'est dans la prison que Dieu le préparait pour la mission qu'il avait, qui était d'accéder à un niveau de leadership assez inédit en Égypte. But it is into that season in jail that God prepared him for the next season for leadership. Et on lit que c'était pratiquement la deuxième personne la plus importante à part le pharaon en And Égypte. Quand after même. Pharaoh, he was the second most important person in Egypt. Donc Dieu l'a préparé par l'épreuve. So God prepared him through trial. Un autre exemple que j'aime beaucoup de préparation est Esther. Another example that I really like is Esther. Il y a eu plusieurs étapes dans la destinée d'Esther. So there were different stages, Avant même qu'elle soit choisie comme reine, but even before she was chosen as a queen, on lit qu'elle a dû faire un sacré nombre, une quantité de préparation pour rencontrer le roi. she had to be prepared in order to meet the king. Je ne sais plus l'équivalent, mais c'était des mois de préparation physique à juste se mettre devant le roi. But it was like months of physical preparation just to stand before the king, Un peu comme une formation. like a training. Et ensuite, quand Dieu lui dit d'aller voir le roi pour délivrer le peuple d'Hébreu, And when God tells her to go see the king to free the Hebrew people, elle a fait 3 tentatives pour approcher le roi. Elle a fait un grand banquet pour le roi et ses conseillers. she did 3 attempts before that. Vous connaissez l'histoire. So you know the Donc, story. Plusieurs étapes avant d'accomplir finalement sa mission principale. So many different stages before being in her main mission. Alors le roi David, il est souvent le plus connu pour une histoire principale. So King David is very known for one story La plus impressionnante, c'est son affrontement avec Goliath, n'est-ce pas? when he faced Goliath. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avant d'aller affronter Goliath? But before all that, Dieu a amené un ours. God brought a Il bear, a dû tuer d'abord un ours. Ensuite, il a dû tuer un lion. and after that he had to fight a lion, Et ensuite, Goliath. and then Goliath. Et on pourrait croire que, bon, bah voilà, il a tué Goliath, génial, l'histoire se finit là. And we could just think, oh, he killed Goliath, that's all. Mais Goliath n'était pas du tout le but ultime, n'est-ce pas? But Goliath was not the ultimate goal. Dieu a utilisé Goliath comme épreuve God used that trial pour que David accède au trône. for David to be prepared to access the throne. Et même quand il est devenu roi,
And even when he became king, Ce n'était pas ça l'objectif ultime. it was not the ultimate goal Dieu either. a utilisé le roi David pour accomplir sa volonté pendant toute une génération God used him to accomplish his will during all generation. et mener des combats pour délivrer le peuple d'Israël. He had to fight in order to free the people of Israel. Donc on avance un petit peu dans l'histoire. Dans le Nouveau Testament, So we go forward in the New Testament. les disciples qui ont vécu avec Jésus, Disciples that were with Jesus, ça c'était leur terrain d'entraînement et de formation they were on the training field avant de devenir apôtres before becoming apostles. à l'ascension de Jésus, n'est-ce pas? Et bien sûr, l'exemple ultime, And the ultimate example, Jésus lui-même a été Jesus préparé par le Seigneur, himself par Dieu. had le to be Père. prepared by his father. Vous vous rendez compte que sur 33 ans de vie sur Terre, He's been on earth for 33 years, il n'a pas passé 33 ans à accomplir des miracles but he was not doing miracles during all those 33 years. et à annoncer sa mort et sa résurrection. Or he was not even announcing his Non, death. c'était que 3 ans de ministère It sur was les only 33. 3 years of ministry out of 33. Dieu le Père préparait Jésus depuis son enfance. The father was preparing him since his childhood. Dans Luc 2,40, on lit que l'enfant grandit en force, en sagesse et en grâce. In Luke 2, verse 40, you see that the child was growing in strength, wisdom. Donc on peut voir que ces 30 ans avant le début du ministère de Jésus, c'était comme une saison de repos et de formation. So during all those 30 years, he was like resting and training. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant que les premiers miracles de Jésus? And what happened next, just before the first miracles? Jésus a été baptisé. Dieu le Père a reconnu Jésus comme son fils He was devant baptized. les yeux de tous. Et tout de suite après le baptême, la tentation dans le désert. And right after that, temptation. Une des plus grandes épreuves pour Jésus avant la croix. One of the biggest trials before the cross. Et Dieu a utilisé cela pour lancer son ministère. And God used that to launch his ministry. Donc pourquoi expliquer tout ça? So why explaining all that? Si Jésus lui-même a dû se préparer pour sa mission, If Jesus himself had to prepare for his mission, combien plus nous devons nous préparer? Amen? how much more must we prepare? Mais, pardon? Alors, Dieu prépare plusieurs choses en nous. So God is preparing different things in us. Il prépare notre cœur. He's preparing our heart. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit dans la parole de Dieu la corrélation entre préparation et cœur. And what is very interesting in the word is to see the correlation between preparation and heart. On voit deux acteurs principaux. There are two main actors. On lit que nous devons préparer nos cœurs devant l'Éternel, We see that we must prepare our hearts dans 1 Samuel 7,3. in 1 Samuel 7:3. Mais on lit aussi que Dieu prépare notre cœur But we also see that God is preparing our hearts dans le psaume 10, 17. in Psalm 10:17. Donc le Seigneur prépare notre cœur. So the Lord is preparing our hearts. Deuxièmement, le Seigneur prépare notre chemin. Secondly, is preparing our path. Dans Proverbes 16, 9, on lit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ou prépare ses pas. In Proverbs 16:9, we see that a man's heart plans his way, but the Lord establishes his steps. Et troisièmement, Dieu prépare notre destinée. And third thing, God prepares our destiny. Dans 1 Corinthiens 2, 9, In 1 Corinthians 2:9, nous lisons, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. so God has prepared the unseen Dieu a préparé des choses pour toi. for you. Amen. Alors, à quelle fin Dieu nous prépare exactement? So for what purpose is God preparing us? Pourquoi? Pour quel but? What for? What is the goal? Le Seigneur nous prépare pour deux choses principales, He's preparing for two main things: pour accomplir sa volonté. to fulfill his mission, his will, sorry. Frères et sœurs, nous avons une mission.
So we do have a mission. Nous avons un appel, We do have a calling, une destinée. a destiny. Tu as une destinée. You do have a destiny. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Amen. Et quand je méditais sur ce thème de préparation, And when I was thinking about this topic, un exemple très concret qui m'est tout de suite venu à l'esprit, I got a very concrete example. c'est la saison de la grossesse. It's the season of pregnancy. Quand Dieu veut donner la vie sur terre, When God wants to bring life on earth, ça ne se passe pas en un claquement de doigts. it's not just in a blink. Non, Dieu pose une semence So there is a seed, et cette semence doit croître. and this seed must grow. Et ça prend un bon bout de temps, And it takes time, 9 mois, 9 months. plus ou moins. Pendant 9 mois, ou presque, dans le ventre, le bébé se prépare à la vraie vie. So the baby is preparing during about 9 months in the womb. Et pour toutes les mamans dans la salle, vous savez très bien que la maman aussi doit se préparer. And for all the mothers here, you also know that the mom has to get prepared as well, Parce que avoir un enfant, ça change sacrément une vie. because it changes the life. On est d'accord? Ça change aussi notre corps. It changes our body. Et la ligne d'arrivée de l'accouchement, And the final line, il y a un énorme élément qui doit se produire pour que le bébé arrive dans ce monde. there is a big step that needs to happen for the baby to come to the world. C'est l'accouchement. On est d'accord. It's the delivery. Et merci Seigneur, aujourd'hui, on a même des cours dans les maternités, ce genre de choses, avec les sages-femmes, qui nous préparent à ce gros événement. And thanks God, today we also have classes to get ready for this event. Et cette préparation, c'est pour un objectif. And this preparation is for a goal. La grossesse ne dure pas éternellement. Pregnancy is not endless, Et toutes les mamans disent Amen, Alléluia. hopefully. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, même dans un processus d'accouchement, on voit vraiment quelque chose de spirituel. And even with this process of delivery, we see something spiritual. Est-ce que vous savez que le mot médical qui est utilisé pour parler de la sortie du bébé, c'est littéralement le mot délivrance. So the word for delivery is delivery. Ouais. Deliverance. Sorry. Donc, on voit une belle image quelque part que la grossesse est finalement une préparation à la délivrance. So we see that picture that pregnancy is a preparation to deliverance. Et bon, ça paraît très pratique, tout ce que je suis en train de dire là, mais peut-être que toi, tu t'identifies un peu à cette saison. Maybe you feel like you are in that season. Tu es en train de porter quelque chose de lourd en ce moment. You are bearing something that is very heavy. Et tu demandes au Seigneur, mais Seigneur, quand est-ce que j'en aurai fini? Quand est-ce que je serai enfin libérée de ce poids? And you are asking the Lord, when will I be free of all that? Et le Seigneur veut te rappeler, t'encourager aujourd'hui que la délivrance arrive. And the Lord wants to encourage you and to tell you that deliverance is coming. La délivrance arrive. Deliverance is coming. Persévère Persevere et sache que je te prépare dans cette saison. and know that I am preparing you in that season. Donc le Seigneur nous prépare pour une mission et cette mission est liée, et c'est pas notre destinée sur terre, frères et sœurs, c'est pas juste quelque chose qui nous concerne. And we need to understand that our destiny on earth is not just about us. Alors oui, c'est un appel que Dieu a posé sur nous qui va nous challenger, nous booster, nous encourager, nous édifier. So it's a calling that God put on us that will challenge us, that will strengthen us.
Mais ça fait partie de quelque chose de bien plus grand que nous. But this is part of a much bigger picture. Le Seigneur nous annonce dans sa parole qu'il prépare autre chose pour nous. The Lord is telling us in His Word that He's preparing something else for us. Lisons-le dans Matthieu 25, We can see it in Matthew 25, 31 à 34. 31 to 34. Please Matthieu follow along. 25, 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » On va relire cette phrase. « Prenez possession Take possession du royaume of the kingdom qui vous a été préparé prepared for you dès la fondation du monde. » since the foundation of the world. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, Do you realize, depuis la conception du monde, since the foundation of the world, Dieu prépare quelque chose pour God is nous tous. preparing something for all of us. Il prépare un royaume He's preparing a kingdom pour nous. for us. Amen. C'est pas incroyable? Dieu prépare un royaume pour nous, pour que nous en prenions possession. Amen. Et ce royaume est notre héritage. And this kingdom is our inheritance. Et ce qui me frappe, c'est que, oui, la saison de préparation peut être assez intense. So yeah, the preparation can be a hard season. Vous êtes d'accord avec moi? Do you agree? Et peut-être que depuis que j'ai commencé à parler il y a quelques minutes, tu dis « Ok, merci ma sœur, mais franchement, je ne sais pas trop si j'ai envie de cette préparation. And maybe when you hear me, you're like, yeah, I'm not sure I want this » preparation. J'en rigole, mais parfois on est dans des saisons d'épreuves où c'est vraiment pas rigolo. That's true because sometimes we're in season of trials that are very hard. Peut-être que tu as vécu ces moments d'épreuves, mais intenses, Maybe you went through those very hard times dans les derniers 6 mois, in the last 6 months, dans la dernière année. over the last year. Peut-être que tu es au milieu d'une de ces épreuves, Maybe you are in the middle of one of these trials où tu as l'impression d'être serré de tous côtés et tu sais pas comment t'en sortir. and you feel like you cannot move anymore and you don't know what to do. Mais le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. But the Lord has something for you this morning. Il veut vraiment te révéler la clé. He wants to reveal the key to you. La clé pour comprendre dans quelle saison tu te trouves actuellement. The key to understand in which season you are. Mon frère, ma sœur, cette saison dans laquelle tu es, ce n'est pas pour te faire du mal. So this season is not to harm you. Et je sais que c'est facile à dire et parfois quand on est en plein dans cette épreuve, on pense le contraire. I know it's easy to say, and when you are in the midst of that, it's hard to understand. Mais l'épreuve n'est pas là pour nous torturer. But the trial is not here to harm you. Elle nous prépare, It's here to prepare elle you, nous façonne. to shape you. Donc oui, parfois c'est inconfortable. So yes, you might feel Et même uncomfortable, inconfortable, c'est un mot mignon. and even more than that. Mais elle est là pour une raison. But the trial, this season is here for some reason. Et Dieu veut te rappeler aujourd'hui que cette saison, elle est temporaire. And God wants to remind you that it's temporary. Parce que finalement, la préparation, ce n'est qu'une étape. Because eventually, preparation is just a step. Ce n'est qu'une étape. It's just a step. Je parlais de grossesse et d'accouchement tout à l'heure. I was talking about pregnancy and delivery earlier, Ça, c'est 9 mois dans une vie entière and this is only 9 months in De- all a life de parentalité, n'est-ce pas? of parentality. C'est une étape. So it is just a step. Alors, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui vient après la préparation? So what's next? Parce qu'on est d'accord, la grossesse n'est pas le but ultime, il y a une délivrance Because derrière. pregnancy is not the ultimate goal, there is a deliverance just behind. L'épreuve n'est pas la ligne d'arrivée. Same thing, the trial is not the ultimate goal, Il y a quelque chose d'autre there is après. something else right after that. Alors, qu'est-ce qui vient après? So what is it?
dans la parole, on lit une progression. So in the world, we can see like a progression. Un des versets qui est lié très étroitement à la notion de préparation. There is one verse that is very talking about that notion. Un mot, pardon. Un mot word, en sorry. grec dans le Nouveau Testament qui se dit kathartizo. So it's a Greek word in the New Testament, kathartizo. Alors peut-être que les élèves de DD, vous reconnaîtrez ce mot de l'école de disciples. Ce mot kathartizo signifie So this word means équiper, to equip, restaurer, to restore, ajuster ou compléter, adjust, complete, redresser to set right, et perfectionner. and to make perfect. On le lit dans Hébreux 13, And we can read it in Hebrews 13, 20 à 21. verse 20 to 21. Hébreux 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui vous a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Dans 1 Pierre 5, 10, et on va s'arrêter là-dessus. Enfin, There is another verse in 1 Peter 5, verse 10. on va pas s'arrêter, on va creuser là-dessus. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Quand on lit après que vous aurez souffert un peu de temps, So when we read after you have suffered a little while, ah bah c'est marqué, vous avez l'anti-sèche. Après que vous aurez souffert un peu de temps, cette saison courte de souffrance, j'assimile ça à la préparation. so to me, this short season is preparation. Donc on peut lire, on pourrait interpréter de la sorte. Après que Dieu vous aura préparé dans l'épreuve, So we could say that after God prepares you in the trial, il vous perfectionnera, He will make you perfect. il vous affermira, He will affirm you. il vous rendra inébranlable. He will make you unshakable. Qui veut être inébranlable? We want to be unshakable. Ça a l'air plutôt pas mal, non? It looks great. Être perfectionné par Christ. To be made perfect Ça by donne envie, Christ. non? On est d'accord. Donc la préparation n'est pas l'objectif ultime. So preparation is not the ultimate goal, La préparation amène au perfectionnement. but it leads to perfection. On se prépare toujours pour quelque chose. We are always preparing for C'est something. pas se préparer pour se préparer. It's not just to be prepared to be prepared. La préparation n'est pas une fin, mais un moyen The preparation is not a goal, but it's a mean d'arriver à la fin. to reach the end. Tout comme l'apôtre Paul aussi, j'ai pas la référence ici, mais qui dit qu'il tend vers la perfection. Amen. As Paul said, is tending toward perfection. Et cette progression, And this progression, coucou ma chérie. Ouais, elle se sentait un peu seule tout là-bas. Merci. Elle veut déjà prêcher à ma place. Elle est trop forte. Donc, quelle belle distraction. Alors, attendez, ça me permet de revoir un petit peu où j'en suis. Je vais devoir sauter des petits passages. Alors, donc on voit une progression, un processus. so we notice a process.
Et ce processus requiert 2 acteurs. And this process requires 2 actors. On va voir si vous m'écoutiez tout à l'heure. C'est qui les 2 acteurs? Who are those 2 actors? C'est Dieu et nous. Amen. God and us. Et dans cette étude de la préparation, j'ai lu un exemple qui m'a vraiment touchée dans Luc chapitre 22. And I saw a great example in Luke chapter 20. Donc dans ce passage, on s'approche un petit peu de la fin de vie de Jésus. Et Jésus dit à ses disciples d'aller faire des préparatifs pour le repas de la Pâque. D'accord? So Jesus tells his disciples to make preparation for the Passover. Et donc ça, c'était quelque chose de très habituel pour les disciples. On est d'accord, enfin, c'était des juifs pour la plupart. So for them it was something natural, it was normal. Et en fait, c'était une coutume habituelle. Chaque année, ils préparaient le repas de la Pâque. It was an habit that they were used to follow each year. Et donc c'était une coutume pour eux, mais Jésus savait très bien que cette Pâque-là, auquel fait référence donc Luc chapitre 22, serait un repas très différent que toutes les années auparavant. But Jesus knew that this Passover meal will be very different from the others Parce que c'était son dernier repas. because it was his last meal. Et donc Jésus dit à ses disciples d'aller préparer tout ce qu'il fallait pour le repas. So he tells his disciples to prepare everything for the meal. Et, mais en disant ça, les disciples lui demandent des précisions. Et donc Jésus leur dit d'aller dans un endroit spécifique So the disciples are asking where to go, où ils trouveraient un homme. and Jesus tells them to go in a specific place where they will find a man. Et cet homme-là, And this man, donc en fait les disciples vont voir cet homme et ils disent voilà, on doit préparer le repas pour le maître. Et cet homme leur répond tells them, oui, allez à telle adresse. yes, go to this spot Je vous l'envoie sur votre GPS. that you will see on your GPS, Et vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. and you will find everything you need. Alors, pourquoi cette histoire qui paraît totalement anodine? So why this story that seems very... On Simple. voit que Jésus dit à ses disciples de préparer le repas. We see that Jesus is telling his disciples to prepare the meal, Mais alors même il dit à ses disciples de préparer but when saying that, cette chose importante, il a en même temps déjà pourvu à tous les préparatifs nécessaires. he has always provided with all that was needed. Et donc peut-être que tu as déjà souvent entendu dans ta vie, mais prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Et des fois, on a ce message et on sent cet empressement au fond du cœur, mais on se dit, mais comment? So maybe sometimes you hear in your head, get ready, and you're like, but how? Et le Seigneur veut te rassurer et te vraiment éveiller cette foi en toi qu'il a déjà pourvu. And the Lord wants to rise his faith inside of you, Il a déjà pourvu à tout ce dont tu as besoin. and that you realize that he has already provided everything you need. Amen. Et en préparant ce message cette semaine, j'ai vraiment reçu du Seigneur And when I was preparing this week, I received from the Lord que plusieurs d'entre nous ici, that many of us here, ou qui regardent peut-être par maybe Internet, through internet, ils sont ou ils étaient dans cette saison de préparation so many of us were in this season of preparation et ils ont expérimenté des courts-circuits, and experimented like short circuit, des imprévus, things that were not planned, des circonstances involontaires, circumstances that they were not expecting, imprévisibles, that were not previsible, et qui ont vraiment court-circuité leur temps de préparation and that short circuit their time of preparation ou leur temps de formation. or training. Et ça peut mener à un sacré découragement. And this can bring discouragement. Et vraiment, j'ai vu qu'on est peut-être plusieurs dans cette salle ou par Internet qui
qui vivaient quelque chose d'intense, mais de fort en même temps avec le Seigneur. So maybe some of us were going through something very strong with the Lord, Et quelque chose est venu complètement bouleverser but something came to shake everything ce temps particulier. this specific time. Et ce que le Seigneur veut pour toi aujourd'hui, And what the Lord wants for you this morning, tu es là, tu dis, mais ok, Seigneur, qu'est-ce que je fais? maybe you're like, what should I do? Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que c'est le meilleur électricien. Know that God is the best electrician. Dieu veut que tu lui redonnes le pouvoir. He wants you to give him back the power. Il veut que tu lui redonnes Give it back to him. cette saison, ce par quoi tu traverses, This season, the thing you're going through, et vraiment lui faire confiance. and trust him. Il sait ce qu'il fait. He knows what he's doing. Il sait ce qu'il fait. He knows what he's doing. Et d'une manière ou d'une autre, And in a way or another, que lui seul peut connaître, that only God knows, il va tout réparer. he will repair everything. Et il va pouvoir rallumer le courant. And he will bring back the power. Amen. Et il y a un élément, et on va rentrer dans notre conclusion avec ce dernier élément. And there is something else I would like to bring to you. Peut-être que tu reçois ce que le Seigneur est en train de te mettre à cœur, pardon, So you receive what the Lord is putting in your heart, et tu dis, ok Seigneur, comment? and you're like, okay, God, how? Comment me préparer? How can I prepare myself? Comment accompagner? How to go with that? Comment accompagner ce processus de préparation What can I bring to this process of preparation qui nous amène au perfectionnement? that will bring us to perfection? Les gars, vous pouvez mettre la musique, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, on a étudié un petit peu les mots hébreux et grecs qui faisaient référence à la préparation dans la parole. So we talk about the Hebrew and Greek words that were in the word. Et il y en a un que je ne vous ai pas donné encore. There is another one that I haven't given you yet. Un des mots en hébreu qui est traduit par le mot préparer There is an Hebrew word for prepare est le mot pana. that is pana. Alors, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Does that remind you of anything? Pour les gourmands, peut-être panna cotta, mais c'est pas ça. Not panna cotta. Je l'avais préparée celle-là. Elle est pas mal, hein? Le mot pana est la racine du mot panim. So the word pana Est-ce que is the root of the word panim. Est-ce que ça vous parle, le mot panim, peut-être? Alors, j'espère les élèves de DD de deuxième année, hein, à qui j'ai enseigné il y a quelques mois. Hein, peut-être? Donc, le mot pana signifie se tourner So the word pana means to turn, ou préparer. to prepare. Le mot pana est la racine du mot panim, It's the root of panim qui signifie la face. that means face. Donc, So Dieu nous révèle qu'il n'y a pas de meilleure façon de se préparer God wants to reveal to us that there is no better way to get prepared que de contempler sa face, than to gaze upon His beauty, His d'avoir face, un face à face to have a avec le Seigneur. face-to-face with Him. C'est indissociable. You cannot separate both things. On ne peut pas être prêt pour quoi que ce soit dans cette vie You cannot be ready for anything in your life si on ne cultive pas le face à face. if you don't have a face-to-face with God. Dans 2 Corinthiens 3, 18, In 2 Corinthians 3:18, nous lisons que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image. so we are gazing upon the Lord's glory and we are being transformed to His likeness. On parle de préparation So we talk about preparation qui amène au perfectionnement.
that leads to perfection. Mes frères et sœurs, comment atteindre la perfection But how can we reach perfection si on ne se tient pas face au seul qui est vraiment parfait? if we don't stand face to face to the only one that is perfect? S'il y a une seule chose, frères et sœurs, à retenir de cette matinée ensemble, If there is something to remind from this morning, c'est de contempler, it's to gaze, to behold, de se tenir face à face avec le Seigneur. to stand face to face with the Lord. C'est cette essence qui nous fait traverser l'épreuve. This is what will bring us through the trial. C'est la clé This is the key pour ouvrir la porte. to open the door. C'est absolument tout. That's all. Nous avons lu que Jésus a déjà pourvu à tout ce qu'il te faut We saw that God already provided to everything you needed pour te préparer, to prepare you, pour te former, to shape you, pour te forger. to reaffirm you. Il a déjà tout pourvu He has provided et everything, il t'a donné accès. and He gave you access. Il a payé le prix ultime He paid the ultimate price pour que nous ayons so that accès à sa face. we can access His face. Le prix ultime. The ultimate price. Ne pas être prêt peut amener à de graves conséquences. Not being ready can lead to very grave consequences. Quand on n'est pas prêt pour une bataille, on peut y perdre la vie. If we are not ready for a battle, we can die. C'est vrai dans le monde physique comme dans le monde spirituel. And this is true in the physical world, but also in the spiritual world. On peut vivre une mort spirituelle, We can have a spiritual death, ou peut-être la mort d'une vision, d'un rêve or maybe the death of a vision, of a dream, ou d'un appel. or a calling. Et le Seigneur veut nous préparer. And the Lord wants to prepare us. Vous connaissez cette parabole des 10 vierges, donc dans Matthieu 25. So you know the parable of the 10 virgins in Matthew Il y 25, avait des vierges folles et vierges sages. the wise and foolish virgins. Les sages avaient pris ce qu'il fallait pour que leur lampe ne s'éteigne pas. So the wise virgins were ready. Et donc, elles étaient prêtes quand l'époux a toqué à la porte. And when the spouse knocked at the door, they were already ready. Elles ont pu aller à sa rencontre. They were able to meet him. Mais celles qui n'étaient pas prêtes But those who were not ready se sont vues la porte fermée. had to face the closed door. Alors, que faisons-nous aujourd'hui? So what are we doing today? Dieu nous prépare, frères et sœurs. God is preparing us. Et ce n'est pas le 2 août que nous devons nous relâcher. And it's not because we are on August that we need to just be like... Et souvenez-vous, le Seigneur peut nous préparer aussi dans le repos. He also wants to prepare us in rest. Alors le combat est très régulier dans la vie chrétienne, mais Dieu nous accorde quand même, merci Seigneur, des temps de repos. So even if the struggles are very hard, we still have a time of rest. Donc que tu te trouves aujourd'hui dans une saison de combat If you are in a season of trial ou de repos, or rest, dans les deux, in both situations, Dieu te prépare. God is preparing you. Il te prépare à une chose spécifique He's preparing you for something very specific qui est fait pour toi, façonné pour toi, that is special just for you, mais qui sert à sa gloire. but that is for His glory. Levez-vous s'il vous plaît. Please stand up. Donc 3 choses ce matin, So 3 things this morning, mais la dernière étant la plus importante. and the last is the most important. Premièrement, First, le Seigneur nous invite ce matin à accepter la saison de préparation. the Lord invites us to accept this season of preparation. On est plusieurs à lutter un peu. Many of us are struggling. On résiste. We are resisting. On sent que le Seigneur veut creuser, veut
façonner certaines parties de notre être et we feel like the Lord wants to shape, to go deeper, on n'a pas forcément envie. and maybe we're not really ready for that. Mais mes amis, le Seigneur nous prépare pour notre destinée, But the Lord is preparing us for our destiny, pour saisir notre héritage, to take a hold of our inheritance, prendre possession du royaume qu'il a préparé d'avance pour nous. for the kingdom He has prepared for us. Et dans cette préparation, il a déjà tout pourvu. And in this preparation, He has provided everything. Et là, la seule clé, la vraie clé pour tenir dans cette saison, The only key to stand in this season c'est de tourner notre regard vers lui. is to turn our eyes towards Him. Il a déjà ses yeux sur nous. He already has His eyes on us. C'est d'entretenir, de cultiver ce face-à-face. Let's cultivate this face-to-face. Que vous soyez au travail ce mois-ci ou en vacances, That you might be working or on holidays, il n'y a absolument aucun prétexte, there is no excuse, aucune raison valable no reason de louper un face-à-face avec not ton to Dieu. have a face-to-face Aucun. with your God. Aucun. No reason. Il est disponible H24, Is available 24 hours, il est omniprésent, il est partout. is everywhere. Nous n'avons aucune excuse. We do not have any Et excuse. je le prêche à moi-même en premier. And I'm D'accord ? talking to me as well. Donc, premièrement, accepte cette saison. So first thing, accept this Et season embrasse-la, saisis-la, embrace it. and embrace it. Saisis cette opportunité. Seize this opportunity. Deuxièmement, Secondly, et ça le Seigneur me l'a inspiré hier quand on passait un temps avec Wendy, c'était de rêver. the second thing is to dream. Parfois, on est tellement occupé à se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Quel est mon appel, ma destinée ? Sometimes we are so busy trying to find what is our calling Qu'on a du mal, ou même peut-être on s'interdit de rêver. Qu'est-ce que pourrait être cette That- destinée ? we don't dare dreaming. Mais Dieu est le créateur de tout rêve. But God is the one who creates your dream. Alors certes, parfois on peut avoir des rêves qui viennent simplement de notre imagination, mais d'autres sont vraiment inspirés de lui. So maybe sometimes we do have some dreams that are from our imagination, but understand that dreams can be inspired by God as well. Mes frères et sœurs, si nous vivons une vie de soumission à Christ, on ne peut jamais se louper. If we are submitted to God, we cannot miss the target. N'ayons pas peur de se louper de voie. Don't be afraid to miss the Dieu est way. au contrôle. God is controlling Si everything. nous restons à l'écoute et nous sommes soumis à lui, If we are surrendered to Him, il utilisera absolument tout dans ta vie pour He sa gloire. will use everything that is in your life for Amen. His glory. Donc, 1, accepte. 2, rêve. So- Et troisièmement, First thing, accept. Second thing, dream. And third thing, contempler. behold. Contemplons sa face. Behold His face. Il n'y a rien de plus précieux. There is nothing more precious than that. Il n'y a rien de plus haute valeur. There is nothing with such a value. Il n'y a rien de plus important There is nothing more important que de contempler sa face than to behold His et d'être face transformé en son image. and to be transferred in His image. Alléluia. Seigneur Jésus, Jesus, merci pour ta parole, Seigneur. thank you for your word. Et Seigneur, nous recevons cette semence We receive this seed et Seigneur, nous acceptons, Papa. and we accept, Lord. Nous acceptons cette saison. We accept this season. Même si ça peut être difficile parfois. Even if it's hard sometimes, Seigneur, nous la recevons avec joie. we receive it with joy. Parce que nous savons que la préparation n'est pas la fin. Because we know that the preparation is not the end. Ce n'est qu'une étape It is just a qui step mène à la délivrance, that leads to deliverance, qui mène à la perfection. that leads to perfection. Et Seigneur, nous nous engageons aujourd'hui And Lord, we commit today, je m'engage avec chacun de mes frères et sœurs aujourd'hui, maintenant, I commit with my brothers and sisters now de contempler ta perfection, to behold, to gaze upon your perfection, de ne laisser rien me détacher de ta face,
And we don't want to let anything separate us from your face. Nous te contemplons, Jésus. We behold, Lord, Nous te contemplons dans toute ta splendeur, Seigneur, in all your greatness, Lord, dans toute ta beauté. all your beauty. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir donné accès à ta face. Thanks for giving us access to your face. Merci de nous préparer. Thanks for preparing us. Merci de nous perfectionner Thanks for making us pour perfect ta gloire seule. for your glory.